Oui, Madame la Présidente, chers collègues, c'est des appels à projets santé-environnement. Santé-environnement d'aujourd'hui, santé de demain, selon l'Organisation mondiale de la santé. La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, la résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Les citoyens et leur territoire sont les premiers acteurs concernés. Ils le sont à différents titres: localisation géographique, niveau d'exposition aux pollutions, conditions socio-économiques, générant ainsi des inégalités de santé qui ne pourront être réduites que par une action concertée sur plusieurs déterminants. Nous sommes en plein dans les objectifs de l'OMS, les objectifs de développement durable, les ODD, qui guident notre mandat, et nous sommes en plein dans notre objectif de mandat de réduire les inégalités de santé sur les territoires. Nous vous proposons 3 appels à projets du champ de la santé environnementale, lancés simultanément en un document unique et lancés aussi bien par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté que l'ARS, l'ADREAL et l'ADEME. Il s'agit de développer des projets favorables à la santé environnementale dans les territoires. Cet appel à projets vise à enrichir les projets portés par les collectivités territoriales en y intégrant les enjeux de santé prioritaires. Le deuxième projet, de 0 à 6 ans, la chasse aux perturbateurs endocriniens. L'objectif est de renforcer la sensibilisation du grand public et d'agir en faveur de la petite enfance et des femmes enceintes en l'inscrivant comme cible prioritaire de la stratégie de prévention et de promotion de la santé environnementale. L'objectif est de contribuer à la diminution d'apparition de maladies chroniques et troubles de la santé chez les jeunes enfants en limitant leur exposition à des substances toxiques telles que les perturbateurs endocriniens présents dans leurs environnements. Le troisième appel à projet, c'est évaluation d'impact sur la santé. La démarche d'EIS s'inscrit dans une démarche globale et positive de la santé. Standardisée par l'Organisation mondiale de la santé, elle vise à identifier et anticiper les impacts potentiels, négatifs et ou positifs d'une décision et à proposer des recommandations. La démarche est multidisciplinaire, multisectorielle et participative. L'EIS est un outil d'aide à la décision au service des collectivités territoriales. Et donc, si vous acceptez ces appels à projets, le calendrier est de lancer ces appels à projets dès le 8 avril prochain, avec une clôture d'appels à projets le 8 juillet, un examen de la recevabilité par un comité technique et une sélection par un jury composé de référents techniques de l'ARS, de la DREAL, de l'ADEME et du Conseil régional mi-juillet. Les dossiers retenus pour cela, une convention d'aide sera établie au plus tard en octobre 2019 et tous les candidats seront évidemment informés à leur demande par le jury.